Aujourd'hui, je t'explique pourquoi les cols sans contrainte, ça n'existe pas. Parce qu'en vrai, elles le sont toutes un peu. Coucou, moi c'est Nerosa, je suis experte dans le domaine des extensions de site depuis plus de 13 ans. Je suis là pour partager mon expertise avec toi et t'aider à gagner en technique dans le domaine des extensions de site. Alors aujourd'hui, on va parler d'humidité relative, d'humidité absolue, de température et de comment ta colle se comporte, pourquoi elle catalyse, comment elle durcit. Donc accroche-toi parce que c'est un petit peu technique. Si on prend la fiche MSDS d'une colle, généralement on va retrouver ceci. Le cyanoacrylate, le dihydroxybenzène, entre autres, et dans la majorité des colles, du carbone black. Le cyanoacrylate, c'est celui qui tout simplement donne son collant à la colle. Le dihydroxybenzène est un stabilisateur qui permet à la colle de rester liquide tant que tu ne l'utilises pas et de ne pas sécher dans la bouteille. Le carbone black, c'est simplement un pigment qui permet de donner du coup sa couleur noire à la colle. C'est pour ça qu'il n'y en a pas dans les colles transparentes. Dans une colle rapide, tu auras simplement peu de stabilisateurs et dans une colle lente, tu en auras beaucoup. Lorsque tu vas utiliser ta colle, les stabilisateurs vont entrer en contact avec des ions hydroxyle et c'est ce qui va produire la polymérisation de la colle. Plus il y a de stabilisateurs, plus la réaction va prendre du temps et plus ta colle va être considérée comme lente. Moins il y a de stabilisateurs, plus la réaction sera rapide et ta colle sera ainsi considérée comme une colle rapide. Imagine un gâteau que tu mets au four à 200 degrés. Plus tu as de la pâte dans ton moule, plus ton gâteau est épais, plus il va mettre de temps à cuire. Eh bien c'est un peu la même chose. Ce qui permet de neutraliser ces stabilisateurs et donc de faire durcir ta colle, c'est ce qu'on appelle des ions hydroxyles. Ces ions se trouvent naturellement sur les cils de ta cliente. La quantité d'ions qui se trouve à la surface des cils de ta cliente dépend du pH des cils naturels de ta cliente. Et s'il n'y en a pas assez, tu peux augmenter artificiellement la quantité pour accélérer la prise de ta colle. C'est ce que font les boosters, les accélérateurs de colle, etc. Si tu as un primer avec un pH élevé, il peut également servir d'accélérateur pour augmenter justement le nombre d'ions hydroxyles présents sur la surface des cils de ta cliente. Ces ions hydroxyles sont également présents dans l'air autour de toi et la quantité dépendra de l'humidité qu'il y a dans ta pièce. Et c'est pour ça qu'on dit que l'humidité est très importante et que tu dois toujours avoir un hygromètre à portée de main. Dans l'air, en fait, les ions hydroxyles proviennent de micro-gouttelettes invisibles, qu'on appelle la vapeur d'eau. Par conséquent, plus ton air ambiant est humide, plus il y a d'ions hydroxyles présents dans l'air. Plus il y a d'ions hydroxyles présents, et plus ta colle va polymériser rapidement. Et ça marche pareil pour toutes les colles. Parce que les colles sans contrainte ont aussi des stabilisateurs. Et donc une colle soit dite sans contrainte ou non, ça ne change absolument rien. C'est juste un argument. Plus ton air est chaud et humide, et plus ta colle va polymériser rapidement. Plus ton air est froid et sec, et plus ta colle va polymériser lentement. Prenons l'exemple de la colle Better de Nerosa. Elle est indiquée sur le site comme étant optimale entre 19 et 23 degrés et entre 45 et 65% d'humidité. Elle n'est pas dite sans contrainte, et pourtant elle l'est, comme en fait toutes les autres colles. La qualité dépend de la provenance, du fabricant et de beaucoup d'autres choses. Mais tant que tu as une colle de qualité, et surtout les colles de dernière génération, elles le sont toutes, sans exception. Parce que les recommandations du fabricant et du fournisseur ne sont que des recommandations. Il faut plutôt visualiser ça comme lorsque tu utilises ta colle à une température de 19 degrés, donc la fourchette basse des recommandations, il faudra que ton humidité soit dans la fourchette haute des recommandations. C'est-à-dire, pour notre exemple, 65% quand on est à 19 degrés. Si ta température est à 23 degrés, il faudra que ton humidité descende à 45%. Et là, tu auras un ratio qui sera optimal et une colle qui polymérisera comme annoncé sur le site du fournisseur, entre 0,5 et 1 seconde. Ce qui veut dire que cette colle, tu peux très bien l'utiliser à 26 ou 27 degrés. Voire moins, tu peux l'utiliser aussi à 17 ou 18 degrés. Et malgré tout, avoir une très bonne tenue. Et pour ça, il faudra que tu agisses sur l'humidité, sur la température qu'il y a présent dans ta pièce. Soit en adaptant ta façon de travailler, c'est-à-dire avec plus de colle ou utiliser des produits différents, comme par exemple un accélérateur de séchage, des boosters, etc. Par exemple, à 27 degrés, si tu veux que ta colle se comporte exactement de la même façon que quand tu l'utilises à 19 degrés et 65% d'humidité, ou bien à 23 degrés et 45% d'humidité, il faudra cette fois que ton humidité se situe aux alentours de 35%. Bouge pas, je t'explique une manière très simple de connaître ces correspondances juste après. Si ton humidité est supérieure à 35%, ta colle va polymériser plus rapidement. Si elle est inférieure à 35%, ta colle va polymériser plus lentement. Donc en fait, ta colle peut tout à fait s'utiliser à des températures et des humidités différentes de celles annoncées par le fournisseur. En réalité, ce qui est important, c'est l'humidité absolue. Jusqu'ici, on a parlé de l'humidité relative. C'est celle qui s'affiche sur ton hygromètre. Et elle s'exprime en pourcents. Elle représente le pourcentage de saturation de l'air en vapeur d'eau en fonction, et j'insiste bien, en fonction de ta température. Un air chaud à 30 degrés et 100% d'humidité contient beaucoup plus de vapeur d'eau, et donc d'ions hydroxyle, qu'un air froid
à 15 degrés, pourtant à 100% d'humidité lui aussi. Imagine que c'est comme si l'air chaud était beaucoup plus poreux que l'air froid. Ton air chaud, c'est une grosse éponge qui absorbe énormément d'eau, et ton air froid, c'est une petite lingette microfibre. Quand les deux sont saturés d'eau, ils ne contiennent absolument pas la même quantité. Et il suffit de les essorer pour s'en rendre compte. L'humidité absolue, elle, n'est pas corrélée à la température. Elle est totalement indépendante. Elle s'exprime en grammes de vapeur d'eau par mètre cube d'air. Et je t'affiche un tableau qu'il va falloir que tu gardes toujours avec toi. Si on reprend la Better et ses recommandations, 19 degrés et 65% d'humidité relative, ou bien 23 degrés et 45% d'humidité, toujours humidité relative, on se rend compte que pour un fonctionnement en 0,5 1 seconde comme annoncé par le fournisseur, il faut que l'humidité absolue se situe aux alentours de 10 grammes d'eau par mètre cube d'air. Si on regarde le tableau, on se rend compte qu'on peut ainsi utiliser la colle à 17 degrés. Moi j'espère qu'il fait pas moins chez toi parce que sinon ça caille. Et ce sans souci si on a bien une humidité relative aux alentours des 70%. Et on peut aussi tout à fait l'utiliser à 28 degrés si on prend soin d'avoir une humidité relative aux alentours de 35%. Et pourtant ces valeurs sont tout à fait en dehors des recommandations du fournisseur. Mais même malgré ça, tu auras une tenue du tonnerre. C'est simplement pour indiquer le comportement de la colle. Mais comme personne ne connaît cette histoire d'humidité absolue, c'est compliqué d'utiliser cette valeur en recommandation. Sauf que maintenant toi tu sais. Et donc normalement après cette vidéo, tu comprends pourquoi certaines colles dites sans contrainte fonctionnent pour ta voisine mais pas pour toi. Vous n'avez simplement pas les mêmes conditions de travail, ni la même vitesse, ni les mêmes produits pour travailler. Si jamais je te mets un petit schéma à la fin, histoire d'un petit peu tout récapituler, comme ça on est sûr que tout est bien compris. Parce que faut l'avouer, c'est quand même un sujet qui est un petit peu complexe et on rentre quand même dans une chimie assez intensive. Donc pour résumer, toutes les colles sont en réalité sans contrainte. Toutes les colles peuvent s'utiliser à des températures et des humidités qui sont différentes de celles annoncées par le fabricant, du moment que tu respectes bien l'humidité absolue nécessaire à la polymérisation de la colle. Simplement, les colles les plus rapides contiennent le moins de stabilisateurs, les colles les plus lentes contiennent plus de stabilisateurs, qui met donc plus de temps à réagir avec les ions hydroxyles présents autour de toi, sur les cils de ta cliente. Et quand tu sais ça, tu peux te débrouiller avec à peu près n'importe quelle colle, dans à peu près n'importe quelle condition. La seule condition, par contre, c'est d'avoir une colle de bonne qualité. Et préfère les colles de dernière génération parce qu'elles sont plus souples et le point de colle a tendance à moins se casser, ce qui les rend simplement plus résistantes. Si tu prends une colle sans contrainte et que tu l'utilises dans des conditions qui sont drastiquement opposées, tu te rendras compte qu'en fait, elle ne se comportera pas du tout de la même façon, comme une colle normale, qui n'est pas dite sans contrainte. En conclusion, cette histoire de sans contrainte, c'est vraiment un argument marketing et c'est rien de plus que ça. Ça n'est néanmoins pas un mensonge, mais simplement, elles le sont toutes. Tu dois donc avoir une colle adaptée à ta façon de travailler et à ton environnement, mais tu dois aussi être capable de t'adapter toi en fonction de la température et de l'humidité présente autour de toi. Parce que toutes les personnes qui exercent dans le domaine n'ont pas nécessairement d'humidificateur, bien que c'est pas très cher à acheter, mais du domicile par exemple, ça va être compliqué. En hiver, le chauffage peut être parfois un petit peu plus bas, ou bien tout le monde n'a simplement pas de climatisation dans son institut. Et à ce moment-là, tu dois savoir comment t'adapter pour justement réussir à faire fonctionner cette colle et avoir des rétentions de folie. Il existe plein de petites astuces. Si ça t'intéresse, je t'invite à t'abonner parce que je vais t'en donner encore tout plein. Et on parlera notamment bientôt du pH et de l'importance des produits de préparation qui sont utilisés pour préparer les cils de la cliente. Dans quelles conditions les utiliser, quand ne pas les utiliser et à quoi est-ce qu'ils servent réellement. Parce que c'est grâce à ces produits et grâce à ces petites astuces, ces petits ajustements que tu arriveras à travailler avec ta colle dans n'importe quelle condition. Si tu as appris des choses aujourd'hui, n'hésite pas à partager la vidéo à tes copines LashTech et à t'abonner parce que nous, on fait que commencer. Abonne-toi. Je te fais des bisous et à très bientôt. On va manger de la pizza!